Bonjour chers participants, chères participantes. Bienvenue à notre atelier de formation sur l'élaboration et l'actualisation des plans d'engagement. Nous allons débuter notre formation par le module 1 qui porte sur les généralités sur le plan d'engagement. En effet, une compréhension de la démarche d'élaboration des plans d'engagement nécessite une appropriation théorique de ce concept. Surtout, j'insiste, une bonne appropriation. Pour cela, ce module a pour finalité de définir la régulation budgétaire et expliquer sa pratique avant les plans d'engagement, entendez PE. Définir la notion de plan d'engagement et présenter ses objectifs et son intérêt. Décrire les caractéristiques du plan d'engagement, présenter la typologie des 10 plans, décliner les formats de présentation des plans d'engagement, enfin étudier le champ de couverture des plans d'engagement. Notre cours se découpe donc comme suit. En séquence 1, nous aurons la définition des mesures et pratiques de la régulation budgétaire. En 2, la définition des objectifs et intérêts du plan d'engagement. En séquence 3, la typologie des plans d'engagement. La séquence 4 qui porte sur le format de présentation des plans d'engagement. Séquence 1, format de présentation des plans d'engagement. Séquence 6, champ de couverture du plan d'engagement. Séquence 1, définition, mesures et pratiques de la régulation budgétaire. Bonjour chers participants, chères participantes. Bienvenue à notre atelier de formation sur l'élaboration et l'actualisation des plans d'engagement. Nous allons aborder aujourd'hui la séquence 1 qui porte sur la régulation budgétaire. Le plan d'engagement, qui est le sujet de cette formation, est une modalité de mise en œuvre de la régulation budgétaire. Dans cette séquence, nous allons commencer par définir le concept de régulation budgétaire. Ensuite, nous présenterons les différents outils qui permettent sa mise en œuvre et enfin, nous montrerons les insuffisances de la pratique actuelle de la régulation budgétaire qui ont rendu nécessaires les plans d'engagement. C'est quoi la régulation budgétaire? Elle consiste à modifier le rythme de la consommation des crédits d'engagement ou de paiement, ou encore à procéder aux annulations des crédits nécessaires. Elle peut amener l'État, en cas de nécessité, à procéder à un ajustement du budget en cours d'exécution pour prendre en charge de nouvelles priorités. Le responsable de la régulation budgétaire est le ministre des Finances. En effet, d'après la loi portant au régime financier de l'État et des autres entités publiques, en abrégé RFE-AEP, le ministre chargé des Finances dispose d'un pouvoir de régulation budgétaire qui lui permet de programmer le rythme de consommation des crédits en fonction de la situation de la trésorerie de l'État. Si la situation ou les perspectives de trésorerie l'exigent, il peut, en cours d'exercice, suspendre temporairement l'utilisation de certains crédits ou annuler d'autres. La régulation budgétaire peut être mise en œuvre de plusieurs manières. Sans être exhaustif, nous pouvons citer la suspension de crédit, qui consiste en une instruction donnée au contrôleur financier de l'administration concernée. L'annulation de crédit. Elle s'effectue par un arrêté d'annulation
dont copie est transmise au Parlement. Enfin, le collectif budgétaire, il intervient lorsque des événements favorables ou défavorables amènent à faire voter une loi de finances rectificative en cours d'année. Nous avons également les blocages de précaution qui permettent au ministre des Finances, dans le cadre de la circulaire d'exécution du budget, de sécuriser les crédits destinés à l'achat de biens et services de certaines administrations. Nous avons également les quotas trimestriels qui déterminent le plafond de consommation des crédits des dépenses courantes de toutes les administrations, hormis les organes constitutionnels. Le plan de trésorerie, qui a pour but d'apprécier le rythme d'encaissement des ressources attendues afin de faire face au volume des dépenses à exécuter pendant l'année. Le plan d'engagement, qui planifie la consommation des crédits budgétaires d'une année en cohérence avec la trésorerie de l'État. Dans la pratique actuelle, la régulation budgétaire s'appuie essentiellement sur le blocage de précaution et les quotas trimestriels. Le blocage de précaution, quand il s'applique, est déduit des crédits votés. Les crédits restants soient divisés en 3 parties égales, représentant les quotas trimestriels. Seuls 3 trimestres sont considérés comme étant donnés les contraintes techniques d'ouverture et de clôture d'une année budgétaire. Cette pratique n'a pas permis de freiner l'accumulation des arriérés de paiement, ce qui est l'objectif ultime de la régulation budgétaire. Cela résulte de quoi? De la non-prise en compte de la disponibilité effective des ressources. On engage des dépenses sans se rassurer que les fonds nécessaires sont disponibles. La non-prise en compte de la répartition des besoins des administrations dans le temps. La répartition des crédits en 3 parts identiques ne tient par exemple pas compte du fait que certaines administrations peuvent avoir des contraintes fortes à l'approche de la saison sèche pour entretenir les routes, tandis que d'autres, par exemple, auront besoin de l'essentiel des ressources à l'approche de la saison des pluies pour lancer la saison agricole. Le plan d'engagement, qui est un élément du plan de trésorerie, a été mis en place dans l'objectif de pallier ces insuffisances et rendre la régulation budgétaire plus efficace. De cette séquence, tu dois retenir que la régulation budgétaire consiste à modifier le rythme de la consommation des crédits d'engagement ou de paiement, ou à procéder aux annulations de crédits nécessaires, et qu'elle peut être mise en œuvre de plusieurs manières. Tu retiendras aussi que plusieurs insuffisances dans la pratique actuelle ont conduit à l'adoption des plans d'engagement dans la régulation budgétaire.